Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je me présente pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Maguelone Bon, thérapeute énergéticienne, mais aussi médium de naissance, coach de vie et puis également conférencière et créatrice d'ateliers de pratique qui se déroulent un dimanche par mois, qui sont en fait un soin collectif à travers lequel il y a un atelier avec différents exercices. Pour l'instant, ces ateliers se déroulent essentiellement sur la région de Sète, à côté de Montpellier, mais il est prévu en projet que ces ateliers soient aussi du côté de la région de l'Ardèche. Voilà, les présentations sont faites. Nous allons commencer par l'oracle de la métamorphose d'Anne Guéquière, dont les illustrations sont créées par Izumi Idoya. Ce sont des cartes oracles qui vont nous servir, voilà, à prendre un petit peu la température en ce début du mois d'octobre. Alors j'attends souvent qu'une carte saute. Voilà. La paix. Je vous la montre et je vais vous la lire. Regardez bien ce dessin parfaitement illustré. C'est un chat dont on reconnaît à la fois la souplesse et puis le courage aussi, puisque on le voit dans le vide. Cette carte nous dit « J'arrête de me focaliser sur l'ego, le mental, je me fiche la paix ». Ce que j'entends, c'est que en effet, on nous demande d'être un petit peu comme ce chat, c'est-à-dire de faire plus par l'intuition, la spontanéité, en sortant en fait des sentiers battus, en osant, en créant les opportunités, quitte à se jeter un petit peu dans le vide, de façon à vérifier aussi nos forces. C'est-à-dire que souvent, lorsque nous restons dans différentes situations un peu sclérosées, on ne se rend pas toujours compte justement de nos capacités, de notre force, de notre courage. Et on voit bien sur ce dessin que ce chat, bien sûr, cet animal complètement intuitif, félin, ose faire le grand saut, ose s'aventurer. Il ne sait pas forcément où il va, on ne le voit pas forcément chasser une proie, mais par contre, on peut observer qu'il n'hésite pas à jouer dans le cosmos, dans l'univers. Et en fait, j'entends qu'on nous demande de faire la même chose, de prendre du plaisir à jouer, à retrouver notre intuition en faisant taire notre mental, celui qui a tendance à freiner notre ardeur, à nous faire croire différentes choses qui ne sont pas forcément vraies, qui ne sont pas forcément avérées, qui sont même souvent des vieux schémas, des pensées qui n'auraient plus lieu d'être. On nous demande en fait de quitter cet état-là pour rentrer dans un état davantage méditatif afin que notre intuition, notre spontanéité, mais aussi nos qualités telles que le courage, la volonté, la détermination, le côté aventurier que l'on peut avoir, soit mis en avant. Voilà, c'est aussi la carte qui nous invite à, lorsque l'on a un tel animal de compagnie, à observer son comportement quotidien et à ne pas hésiter à câliner ce chat qui en fait est un animal qui souvent nous recharge. Parfois, il est bon d'ailleurs d'avoir 2-3 chats chez soi, de façon à ce que ces animaux qui nous enlèvent
un tas d'ondes négatives puisse ne pas être seul à le faire. C'est vrai que ça fait réfléchir à l'envie aussi que l'on a d'oser et d'être souvent retenu, soit par des pensées. En fait, on ne sait pas, on ne s'aventure donc pas. Et du coup, on ne peut pas connaître à l'avance ce qui se passerait si nous osions davantage. Ce chat qui saute dans le vide et qui est en parfaite harmonie avec le cosmos, l'univers, la source des sources, fait à l'instinct. Et nous vous invitons, le ciel répond, à faire la même chose, à avoir la même attitude que ce chat. À réfléchir. Nous allons prendre maintenant l'oracle du cœur de vie de Frédéric Pétorin-Brossé, qui a un très très bel oracle aussi. Se connecter à sa guidance subtile. Là, il y en a trop. C'est important aussi pour arriver. Voilà. Celle-ci. Le chiffre 7. L'Afrique est un continent de reproduction. Le zèbre, magnifique animal. C'est le chiffre 7. Je vous laisserai regarder la signification du 7. Ce qu'on nous dit ici, c'est que sur cette lame du zèbre, le zèbre nous invite à renouer avec notre partie yin et notre partie yang afin de trouver l'équilibre. L'équilibre en toute chose, mais aussi l'équilibre qui va nous permettre d'assumer nos deux parts. Parce que si l'on est par exemple trop yin, eh bien, on va être davantage positionné sur l'intuition, justement. Et si l'on est davantage yang, on va se positionner sur quelque chose de beaucoup plus carré, beaucoup plus matériel. Donc là, on nous demande en fait de nous amuser aussi d'une manière ludique et en même temps sauvage. Hein, c'est un animal sauvage, le continent africain également regorge d'animaux qui ont tant à nous apprendre. Et en fait, c'est vraiment, je vous le mets essentiellement au milieu, c'est vraiment ce message de nous amuser, de jouir de la vie comme des enfants en fait, ancrés dans la savane. On me dit au son des tambours unifiant nos polarités noires et blanches. C'est vraiment un message qui va nous permettre de réaliser que parfois dans le jeu, le fait de revenir avec un cœur d'enfant à cette observation dans l'émerveillement de toute chose, eh bien, on se rend compte qu'il nous est du coup plus facile d'accéder à la juste valeur des choses, puisque vous savez qu'un enfant n'est pas encore pollué par des subjectivités créées par le monde des adultes. Et c'est ce que cette carte nous invite à faire, de rester avec une pureté, une innocence et de penser à nous amuser afin de ressentir, d'éprouver beaucoup de joie. Vous savez que la joie, c'est une émotion qui porte et qui nous permet de supporter bien des épreuves. Voilà la signification de cette carte. Je vais prendre maintenant le tarot des archanges parce que il y a toujours de très très beaux messages également. Là, c'est de Dorine Virtue. Et je prends beaucoup de plaisir justement à chaque fois à déchiffrer les messages de nos archanges.
t'as sauté. 3 de Raphaël. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Sirène magnifique. On voit un navire, on voit l'eau, éternel recommencement. On ressent de la joie, du plaisir, de l'amusement, mais aussi on voit bien que ces sirènes se fondent dans ce décor paradisiaque. Je vous la lis. Le 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. L'archange Saint Raphaël, c'est celui à qui nous faisons appel pour la guérison. L'archange Raphaël nous envoie là le message comme quoi, lorsque nous sommes dans la joie, dans le pur plaisir, eh bien, nous avons davantage de facilité à nous reconnecter pour recevoir des canalisations de guérison. Parler de joie, toutes les cartes, on voit bien qu'elles sont en lien, et pourtant, il n'y en a pas que 3 qui disent la même chose dans un jeu. Il y a plusieurs jeux, et souvent, le fait de retrouver ce même esprit qui nous pousse à relativiser, à prendre les choses d'une autre manière, d'une façon peut-être plus légère, afin justement de surmonter les problèmes, d'affronter en tout cas notre quotidien. Eh bien là, c'est une valeur sûre, c'est-à-dire qu'en se positionnant d'une autre manière, en essayant de poser ce mental, d'éviter toute réflexion intellectuelle, mais d'être juste dans cette joie, d'être recentré et de canaliser davantage ce que nous pouvons ressentir avec notre troisième œil, c'est-à-dire notre partie intuitive qui nous autorise du coup à percevoir au centuple le monde qui nous entoure, mais d'une autre façon, qui peut nous aider à passer les différentes étapes de notre vie. Je vais vous lire justement le 3 de Raphaël pour avoir un complément de message. C'est fou, je tombe quand même sur la bonne page. Le livre est assez gros. Une bonne raison de faire la fête, vos espoirs sont comblés et la reconnaissance publique ne se fera pas attendre. Si vous travaillez beaucoup, trouvez du temps pour vous faire plaisir, vous détendre, voire prendre des vacances, à bon entendeur. Rapprochez-vous des personnes qui vous aiment et vous soutiennent. Appréciez les moments de joie et de paix partagés avec des amis qui sauront vous réchauffer le cœur. Une signification complémentaire que j'aime beaucoup ajouter, en fait, c'est s'impliquer au sein d'un groupe aussi, c'est-à-dire d'oser aller vers les autres, parce que là, c'est pareil, c'est un petit peu cette zone aussi très confortable d'avoir les mêmes amis, d'avoir les mêmes relations, et justement, des fois, de se cantonner, de se limiter à cela. Alors que lorsque l'on va vers d'autres personnes, on découvre d'autres mentalités, un autre état d'esprit, et c'est bien parce que ça permet justement d'être aussi, de se confronter à d'autres propos, d'échanger avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément eu les mêmes obstacles que nous, les mêmes joies non plus. Et ces relations sont très riches. Parfois, nous n'osons pas changer en fait parce qu'on va toujours chez les uns, chez les autres, où on reçoit essentiellement toujours les mêmes amis. Et parfois, il est bon d'aller aussi vers ce parfait inconnu, ces personnes qui ne nous entourent pas forcément dans un quotidien, mais que l'on peut rencontrer. Et là, c'est vraiment une invitation à laisser le champ libre afin que l'on puisse aussi donner la chance à un nouvel entourage, à de nouvelles relations. Et de s'apercevoir justement qu'elles sont peut-être ces nouvelles relations faisant partie bien sûr d'une famille céleste, puisque vous savez, nous avons notre famille, et puis aussi cette famille céleste, c'est-à-dire qu'il y a des âmes qui sont amenées à se rencontrer tout au long de leur vie, et elles ne sont pas forcément liées par un lien du sang, une famille,
et elles peuvent être complètement en dehors de cette cellule-là, de ce noyau, et pourtant, ces relations apportent énormément. Prospérité, annonce d'un mariage ou d'une naissance. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, chacun pourra ressentir selon ce qu'il traverse, bien entendu. C'est une meilleure santé également. Pourquoi? Parce que on voit bien que il y a cette pensée qui est toujours positive à avoir quand on traverse une maladie, quelque chose qui a tendance à, bien sûr, métamorphoser notre vie parce qu'on ne peut plus prendre les choses d'une même façon. Il y a souvent le avant la maladie, pendant la maladie et après la maladie. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que on ressort souvent plus fort parce que justement, on va aller davantage à l'essentiel. Et cette carte, j'entends que elle nous invite à changer aussi notre regard, notre perception sur le monde, parce que justement, il y a des choses qui sont tellement plus importantes, voire même plus graves, que ces petits tracas de notre vie quotidienne, qu'il est bon de faire un petit peu le tri aussi en nous focalisant davantage sur ce qui nous met en joie. Le cœur en joie, c'est vraiment la première étape afin de se sentir grandir. Vraiment, c'est au départ peut-être un effort de s'aventurer, mais pensez à cette première carte du chat, c'est souvent quand même très payant parce que justement, on va pouvoir apprécier d'autres situations, d'autres personnes et puis partir à la découverte finalement aussi d'autres mondes, d'autres cultures. Et c'est vraiment passionnant parce que c'est là où on se rend compte que finalement les relations sont très très riches. J'aimerais que nous finissions par les messages du paradis de Doreen Virtue et James Van Praagh. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas pris un message, en tout cas avec ces guidances du dimanche, et je trouve qu'elles sont aussi toujours le signe que tout va bien dans ce monde invisible lorsque l'on a trouvé la lumière et qu'il est bien sûr nécessaire pour nous de continuer notre chemin avec cette pensée. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Alors pour les personnes qui ont perdu un être cher, ce message est pour vous. Voilà, cette carte lumineuse. Bien sûr, c'est une guidance générale, je le répète, elle ne peut pas correspondre à tout le monde, mais il est évident aussi qu'il n'y a pas de hasard, que tout est divinement bien orchestré et que ce message est pour des personnes ou même une personne. Et je vous invite à vraiment penser à ce beau message, ce doux message qui nous vient de l'au-delà. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Cela veut dire aussi que nous raisonnons avec notre esprit. Lorsque nous sommes endeuillés, nous avons cette peine immense et nous avons des difficultés à nous imaginer cet autre monde avec beaucoup plus de lumière. Nous ne pensons pas de la même façon ici et dans l'au-delà. Et les personnes qui sont restées ici et qui ont à affronter ce deuil se posent bien sûr bien des questions, surtout lorsque ce deuil ne rentre pas, entre guillemets, dans l'ordre des choses. Je pense par exemple à la perte, bien sûr, d'un enfant.
d'un plus petit. Vraiment, ce message est pour vous et je vais vous donner le détail. Mon cœur, je te vois te torturer avec des questions de type « et si ?» sur ma vie, ma santé et ma mort. Tu te demandes si tu aurais pu intervenir pour que je sois encore avec toi dans mon corps physique. Je suis auprès de toi, en cet instant, même pour calmer et chasser ces pensées. Il est très important que tu comprennes que tu n'as rien fait de mal, que le moment de ma mort physique était divinement programmé et que tu n'aurais rien pu y changer. Je t'en prie, arrête de t'imposer le fardeau de la culpabilité. Quand tu te sens coupable, tu ne fais que perdre ton temps sur terre, qui est censé être mis au service de l'amour. La culpabilité ne défait rien. Je me suis pardonnée pour tout ce que je pense avoir fait ou ne pas avoir fait, mais au final, j'ai appris que tout est déjà pardonné. Et je prie pour que tu te pardonnes, toi aussi, parce que tu es parfaitement aimé et compris. Je finirai sur ce doux message. Je vous remercie de partager ces vidéos parce qu'elles peuvent aider votre entourage et même de parfaits inconnus puissent-elles être sur les ondes et bénéficier à beaucoup de personnes. Je vous remercie au besoin de vous abonner si cela vous fait plaisir et je vous retrouve bientôt. Au revoir.